Flash Info, après un procès de plus de 9 mois, le neurochirurgien Gabriel Keller a été condamné à mort. Suite à la révélation de certains relevés médicaux, le médecin a été accusé de séquestration ainsi que de torture sur certains de ses patients. La sentence aura lieu dimanche prochain. Bonjour. Je m'appelle Ivan Keller. Je suis le fils de Gabriel Keller. Par ce documentaire, je vais vous prouver l'innocence de mon père dans cette affaire. Mon père est un homme bien. Il a toujours voulu faire le bien. Depuis son immigration ici, sa carrière n'a rencontré que des succès. Il a aidé et sauvé beaucoup de gens. Les documents accusant mon père sont falsifiés. Et je vais ce soir me rendre dans son cabinet médical afin de trouver d'autres preuves de son innocence dans cette affaire. La porte est bloquée. Je vais essayer de trouver une autre sortie.
J'ai trouvé une autre sortie, mais elle était fermée et les clés sont pas dans le bureau. Donc, je ne m'explique pas ce que j'ai vu là en bas. La seule raison logique pour qu'il y ait un cadavre en bas, c'est que les autorités ont arrêté mon père et l'ont pas laissé parler, donc il n'a pas eu le temps de leur dire qu'il restait un patient là en bas, et donc il est resté là tout ce temps. J'ai trouvé des documents. Et il y a des cassettes de danse. « 23 février 1993, sujet 22, M. Kenneth est revenu me voir au sujet de ses migraines incessantes. Il parle de visions récurrentes. Octobre 1993, après de nombreux examens neuropsychologiques, M. Kenneth a finalement accepté un traitement alternatif. Il restera dans l'établissement jusqu'à la fin de ce dernier. 16 juin 1994, il est 3h40 du matin, je viens de terminer la deuxième craniotomie du sujet 22. L'angiographie a dû être trop brutale, elle a causé une hypertension intracrânienne. Mais la décompression s'est bien passée. Le patient s'engage à garder un silence absolu quant au traitement. Le sujet 22 refuse de manger. Il m'a confié vouloir cesser le traitement qu'il juge inefficace et douloureux. Je ne peux néanmoins pas arrêter le traitement, pas après les dernières découvertes que j'ai faites. L'angiographie montre un système vasculaire d'une complexité hors norme. Les résultats de la biopsie révèlent eux aussi une plasticité neuronale presque surhumaine. Le sujet s'est sectionné une partie des lèvres. Le sang a coulé dans sa trachée, j'ai été forcé de l'intuber ainsi que de le mettre sous camisole pour empêcher d'autres mutilations. Cela fait maintenant plusieurs mois que le patient n'a rien mangé et malgré une maigreur inquiétante, son sang est riche en nutriments. Les radios sont extrêmement positives. Son système neuronal est en constante expansion. Il s'agit là de ma plus grande réussite. Le sujet 22 fait preuve de capacités encore jamais vues. Il ne mange pas, ne respire pas. C'est un corps inerte. Et il est parfaitement vivant, parfaitement conscient.